Votre programme avec UIMM 89, la fabrique de l'avenir. Retrouvez votre programme avec l'agence de communication Subotaï, partenaire officiel de la télé de Lyon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 17 novembre. Cette semaine, vous avez été plus de 16 000 personnes à nous suivre. Merci beaucoup de votre fidélité. Votre journal est retransmis en direct et en simultané sur Facebook et YouTube. Alors n'hésitez pas évidemment à liker, commenter et partager. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Joigny, rencontre avec l'UIMM dès l'approche de la semaine de l'industrie 2023. Et puis, découverte d'un commerce hors du commun avec la chapellerie d'Avalon. Et puis, Véron, retour sur la participation de l'association 606 Field and Blues et l'inauguration du Festival des Solidarités. Et puis enfin, nous recevons en invité de ce journal Kirian Scoop. Il est sénommé. C'est un champion d'Europe de boxe thaïlandaise à 20 ans seulement, à découvrir dans votre rubrique des 5 dernières minutes en fin de journal. Kirian, bonjour. Bonjour. Et puis son papa est également présent. Frédéric, bonjour. Bonjour Miguel. La famille Scoop est au rendez-vous de la télé de Lyon. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. On va parler de votre fils. Oui. Et puis de ce que vous faites, vous, en termes d'accompagnement, parce que vous n'êtes pas seulement son papa, mais vous êtes aussi celui qui l'accompagne, qui s'occupe un petit peu de sa com, et des voyages qu'il a à faire, et qui le prépare. Oui. Voilà. Mais il a un coach aussi, j'imagine. Ouais, deuxième coach. Ouais. 20 ans, Kirian, champion d'Europe. C'est ça. Quelle catégorie ? Poids léger. Poids léger, ouais, très bien. Kilos. Et puis, on a vu quelques images, et on a quelques images que vous avez la gentillesse de nous autoriser à diffuser. Franchement, tu y as fait mal quand même. Un tout petit peu. Vous verrez ça dans quelques instants, et on se retrouve à la fin de ce journal pour justement découvrir votre parcours. Et puis, on est très fiers d'avoir un Sénonnais champion d'Europe qui va parcourir les championnats du monde en mars prochain. Mais juste avant, il y aura les championnats de France, je crois. Oui. En décembre, les premières phases. Le mois prochain. Oui, on va parler de tout ça à la fin de ce journal. Allez, on démarre tout de suite ce journal avec l'UIMM 89. L'Union de l'industrie et métiers de la métallurgie de Lyon ouvre très bientôt la semaine de l'industrie 2023. Une semaine dédiée à la découverte de toutes les facettes de l'industrie du territoire iconais. C'est la 12e édition cette année. Elle se tiendra du 27 novembre au 3 décembre. Lors de cette semaine, d'ailleurs, l'UIMM organisera toutes sortes de manifestations ouvertes au public et en présentiel, mais ils seront également actifs sur les réseaux avec des reportages vidéo. Un patron, un apprenti, c'est la thématique. Et c'est Florence Poulain, responsable des relations entreprises pour l'UIMM 89 et le MEDEF de Lyon, et Audrey Mignot, coordinatrice régionale du MEDEF, qui répond aux questions de Suzy Quélin. Et c'est un reportage de Nina Gonzalez. Mercredi 15 novembre, l'UIMM 89 a organisé un événement au sein de nos locaux à la télé de Lyon afin de diffuser un projet préparé pour la Semaine de l'Industrie 2023. Mais avant d'en apprendre plus sur ce projet, qu'est-ce que c'est la Semaine de l'Industrie ? En fait, c'est le point d'orgue de toutes les opérations qu'on mène pendant toute l'année. Donc, on organise tout un panel de manifestations, de réunions sur lesquelles on va valoriser tout ce qui est l'industrie. Sur le site de l'UIMM 89, on peut retrouver toutes les opérations que l'on mène durant cette semaine, qui est la dernière semaine de novembre. Comme tous les ans d'ailleurs. Tous les publics sont invités, les jeunes, les parents, les demandeurs d'emploi, tous ceux qui ne connaissent pas l'industrie sont invités, mais pas que, bien sûr, parce que l'industrie c'est encore un des secteurs méconnus du grand public. Donc nous, on invite tout le monde à venir découvrir tous les métiers de l'industrie. À cette occasion, un projet vidéo a été conçu. Il s'agit de l'opération « Un patron, un apprenti ». C'est une opération que l'on mène pour la seconde fois et qui a pour objectif de valoriser l'apprentissage au travers de duos patron, tuteur et apprenti. Donc, on a fait ce choix de valoriser nos industries via les tuteurs et leurs apprentis. Ces vidéos nous plongent dans le quotidien de l'apprenti et de son tuteur,
grâce à un témoignage que nous sommes allés directement filmer dans leur milieu de travail. Les personnes concernées étaient présentes et ont pu se voir à l'écran en avant-première. Un projet qui a fait son effet aussi auprès du MEDEF, qui compte promouvoir ce type d'opération. L'idée, là, c'est vraiment de travailler avec Florence sur le projet, voir comment on peut le dupliquer sur les autres territoires pour qu'ils puissent s'en emparer et le proposer aussi chez eux. Et puis après, voilà, le proposer à d'autres régions pour que finalement, ça sert tout le monde, quoi. Alors n'oubliez pas, pour découvrir toutes ces vidéos, rendez-vous à la Semaine de l'Industrie 2023, du 27 novembre au 1er décembre. Une vidéo sortira chaque jour sur la page LinkedIn de l'UIMM 89 ainsi que sur les réseaux de la télé de Lyon. Merci encore à l'UMM pour votre confiance, puisqu'on est très fiers d'avoir réalisé ces vidéos pour la 2e année. Allez, 2 salles, 2 ambiances, balade au cœur d'Avallon et découverte d'une boutique peu commune, une chapellerie. Eh oui, qu'est-ce qu'une chapellerie ? C'est ceux qui vendent des chapeaux. On pourrait presque d'ailleurs qualifier le lieu comme historique, car c'est ici la dernière chapellerie de notre département, et c'est Géraldine Defer qui a repris la boutique suite à une reconversion professionnelle. Après avoir travaillé dans le milieu médical, donc rien à voir, la boutique est ouverte depuis 1894, et oui, et sans interruption. Et pourtant, elle va peut-être bientôt fermer ses portes. En effet, Géraldine arrêtera son activité l'année prochaine, et elle souhaite donc trouver un successeur, mais elle n'a toujours pas de retour. Alors n'hésitez pas évidemment à partager ce reportage afin que cette enseigne ait une chance de perdurer. C'est un reportage de Nina Gonzalez et Suzy Kellin. Au détour de la grande rue Aristide Briand à Avallon se trouve un véritable morceau d'histoire. Installée depuis 1894, la chapellerie ravit les adeptes de couvre-chef. Nous y avons rencontré Géraldine Defer qui nous parle du milieu peu commun de la chapellerie. C'est une chapellerie avec des accessoires de mode. Je vends des chapeaux essentiellement, c'est l'activité principale de la boutique, mais aussi des foulards, des cannes, des gants, dans des gammes qui sont une moyenne gamme de produits. Donc moi je suis chapelière, j'achète des chapeaux, je les vends. Et le métier de fabrique, enfin ce qui consiste en la fabrication du chapeau, est le métier de modiste. Donc je ne suis pas modiste, je fais quelques petites modifications, je peux travailler un petit peu de couture, mais je ne sais pas faire un chapeau dans son intégralité. Gérante de la boutique depuis 20 ans, Géraldine souhaite trouver un successeur. L'année prochaine, j'arrête, fin d'activité normale. Donc pour le moment, non, il n'y a pas de personne pour reprendre le commerce et c'est un peu dommage parce que la chapellerie fonctionne bien, on vit tout à fait correctement. C'est un métier qui est agréable, qui est plaisant, on voit du monde, c'est pas salissant, c'est plutôt quelque chose de vraiment agréable. Enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir, mais bon voilà, après il faut bien une fin, mais j'aimerais bien que ça perdure. Oui. Mais alors, que faut-il pour devenir chapelier ? Maintenant, moi quand j'ai repris, j'avais pas de compétences particulières à part avoir travaillé déjà en boutique, donc la vente ne me posait pas de problème. J'ai appris à acheter surtout, ce qu'il fallait apprendre c'est les achats. Les papiers, ça se limite quand même à des choses pas très compliquées, c'est pas hors de propos, et puis un peu de bonne volonté, et puis le plaisir, l'envie d'apprendre, l'envie de travailler dans cet univers qui est quand même bien particulier. Et après, je peux présenter, expliquer ce qu'il est possible d'y faire, je pense qu'il faut être passionné par ce type de métier, d'univers, sinon, après, comme tout métier, on s'y ennuie, si on n'y fait pas, on ne prend pas plaisir à le faire. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la chapellerie par téléphone, email ou en vous rendant directement en boutique. Et non, c'était pas un bug, c'était un peu long. Allez, un peu de culture. L'association 606 Read and Blues, vous connaissez ? Non ? Eh bien, vous allez voir, c'est une association musicale qui a pour but de promouvoir la pratique du blues envers les jeunes et les moins jeunes. Et dans ce cadre, l'association organise toutes sortes de manifestations et d'activités tout au long de l'année. Ils sont particulièrement actifs en ce moment, car ils apparaissent dans la programmation du Festival des Solidarités qui a lieu en ce moment dans Lyon. Ils montrent d'ailleurs de cette manière qu'on peut utiliser le blues
blues comme un outil artistique pour faire passer des messages engagés. C'était le vendredi 3 novembre, lors de l'inauguration de ce festival. Nous avons rencontré Marie-Noëlle Philippot, présidente de l'association, qui revient sur l'événement. Et c'est un reportage de Jules Gambier, Caroline Grégoire et Suzy Kellin. Alors 606 Rhythm Blues, c'est une association qui a été créée en 2011 à Rozoy. Nous organisons principalement des concerts, des activités autour du blues. Nous, c'est 606 Rhythm Blues, parce que Reed, c'est roseau en anglais. Donc roseau, c'est Rozoy. Et blues, voilà, la musique blues. Et puis 606, parce que c'est la nationale 6. Qui traverse 606, qui traverse Rozoy et qui est un peu une petite référence à la route 66. Bonsoir à tous. Sachez que nous sommes ravis d'être invités à cette inauguration de Festisol grâce à nos amis de Rhythm Blues. Alors ces musiciens-là, on les connaît très bien parce qu'on les a déjà programmés plusieurs fois. Au niveau du blues, on fait une foire au vinyle, on organise des conférences, voilà, tout est autour de la culture blues, mais de la musique. Nous avons aussi des activités à Rozoy, de danse, de musique, d'ateliers guitare, d'ateliers rythme. Nous avons édité un petit livre une nouvelle qui s'appelle Rose and Blues, qui a été écrite par Cécile Huguenin. Et l'année dernière, elle était la marraine de ce Festisol. Et donc cette nouvelle, on travaille autour des thèmes de la solidarité, du racisme, par des ateliers d'écriture, mais aussi par du graphisme cette année. Et puis avec Lucas Boira qui a fait les gravures de Rose and Blues. À la fin du mois de novembre, le mercredi 29, à Gron, il y aura une représentation, une lecture musicale de cette nouvelle. Si vous voulez venir voir à ce moment-là, c'est le 29 novembre avec tous les élèves qui ont participé, donc les élèves de la MFR qui ont participé à cette activité. Ça fait du bien un peu de blues, hein? Vous êtes d'accord? Ça va. Allez, c'est l'heure maintenant des 5 dernières minutes. Et les 5 dernières minutes, j'ai l'honneur et la fierté de recevoir un champion de rock, un champion d'Europe, et pas de rock, un champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Il s'agit de Kirian Scoop. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous raconter un petit peu ton parcours, nous raconter un petit peu les derniers combats que l'on va voir dans quelques instants, en l'occurrence la finale, quoi. Je crois que le gars il a compris, on le voit derrière dans les images, ça a dû faire mal pour lui, j'imagine. Alors Kirian, vous avez 20 ans, vous êtes un Sénonais. C'est ça. Et la première question est simple, à quel âge avez-vous commencé la boxe thaï? Alors j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'étais en 3e. D'accord. Et j'avais ce besoin d'extérioriser. Je faisais de la natation, donc rien à voir. Ah oui? Ouais. Mais ça aide pour les épaules et la musculation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis du coup, c'est quoi, en regardant les copains, vous étiez dans un premier temps intéressé par les vidéos que vous voyez sur Internet, parce qu'il y en a énormément. Ouais. Non, c'est les copains, ils m'ont dit de venir. J'ai fait un cours de boxe française, ça m'avait plu, mais sans plus. Et mes copains m'ont dit de venir à la boxe thaï, puis j'ai testé. À Sens? Ouais, à Sens, ouais. Donc c'était le club de... Comment s'appelle le club de Sens? Sens Arts Martiaux, boxe thaï. Sens Arts Martiaux, boxe thaï, voilà. Et puis c'est comme ça que c'est venu, l'envie est venue, et puis vous êtes découvert des talents? Des talents au début, non, c'était un peu compliqué au début. J'en ai pris plein la tête. Ouais. Mais j'ai continué, puis ça commence à payer. Vous avez 20 ans aujourd'hui, Kirian, et pourquoi avoir choisi pourquoi avoir commencé par la boxe? Vous l'avez dit, c'est une manière de vous défouler, une manière de... Voilà. Mais pourquoi vouloir en faire une compétition dans un premier temps? C'était la compète qui vous intéressait? Ouais, sur la première année, j'ai voulu prendre pas mal de techniques comme tout le monde, et puis on m'a proposé de faire de la compétition, donc j'ai commencé. Vous avez commencé par un interclub? Comment ça se passe? J'avais commencé par une Coupe de France, je crois. D'accord, ok. Ouais, je m'étais fait éclater. Ouais. Ah, c'est bien de le dire. Ouais, il faut le dire. De toute façon, c'est en perdant qu'on apprend à gagner, hein, il paraît. C'est ça. Et puis après, Coupe de France? Coupe de France, après j'ai fait quelques petits interclubs parce que tu as bien vu que c'était compliqué au début. Donc quelques interclubs, quelques petits open.
Et puis au fur et à mesure, championnat de France, tout ça. Donc on progresse, on évolue, on travaille beaucoup. Combien d'entraînements à cette époque-là? Vous aviez quoi, une fois, 2 fois dans la semaine? Alors à cette époque-là, j'étais à 3 fois par semaine, il me semble. Ouais, 3 fois par semaine. D'accord. Lundi, mardi, puis le vendredi. Très bien. Et puis, vous étiez en parallèle de ça, vous faisiez donc votre scolarité normale. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc vous avez fait le choix aujourd'hui d'arrêter votre scolarité. Ouais, j'ai eu mon bac. C'est important de le préciser, j'allais vous le demander. Donc vous avez eu votre bac, et à ce moment-là, et là je me retourne vers Frédéric, le papa et le coach de Kyrian. À ce moment-là, vous le voyez faire, vous le voyez évoluer, vous l'entraînez déjà à cette époque-là. Oui, et puis bon, il y a eu une volonté de sa part de vouloir aller un peu plus loin. Et puis avec l'aide de Stéphane Horry, qui est coach et ancien combattant, qui a un œil plus aguerri, on l'accompagne de la meilleure façon qu'on puisse l'accompagner pour aller le plus loin possible par rapport à ses ambitions. Alors accompagner son propre fils dans un sport de combat, Frédéric, parce que j'imagine qu'il y a un maman derrière. Comment ça se passe justement quand il y a un enfant qui dit moi, alors ok, je fais de la boxe en club comme ça, mais maintenant j'aimerais en faire une partie de mon métier, parce que je rappelle Kyrian quand même que vous êtes semi-professionnel. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on commence à en gagner sa vie. À peu près, on commence gentiment, en tous les cas, il y a un rapport avec l'argent, en tous les cas. Il peut y avoir des... Donc, comment ça se passe dans le foyer, à ce moment-là? L'inquiétude, elle est toujours là, hein. Je ne vous cache pas que... Dans ses premiers combats, le stress était beaucoup à son niveau. Ouais. Moi, c'était un peu l'inconnu, la découverte. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, lui s'est complètement libéré, est complètement détendu avant ses combats, et le stress, maintenant, c'est moi qui l'ai. D'accord, donc ça c'est bien. Voilà, donc on a trouvé une bonne formule. Et maman, parce qu'elle n'est pas là, mais maman, comment elle réagit, comment elle accompagne ça? Est-ce qu'elle a un regard plus retenu? Parce qu'on est en protection de ses enfants en général du côté de la maman, beaucoup plus que le papa. Oui, elle est venue assister à quelques galas. Ouais. C'était douloureux. C'est pas évident pour elle de voir. C'est jamais évident, mais bon, elle voit bien qu'il a un niveau quand même qui est quand même... D'ailleurs, tu peux regarder la caméra et puis dire un petit mot à ta maman, si tu veux, t'inquiète pas maman, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Maintenant, tout va bien. Mais je pense que comment vous ressentez-vous le fait d'être accompagné par votre père? Parce que quelquefois, ça peut être dérangeant, quelquefois, ça peut être, on aimerait un petit peu... Vous, c'est plutôt un appui, un soutien? Ouais, c'est un côté protecteur. On se dit que c'est son père. Enfin, je sais qu'on va jamais être abandonné par. Oui. Normalement, non. Oui, normalement, ça n'arrive pas. Donc, il y a un côté de confiance qui s'installe. Je sais qu'au début, c'était un peu compliqué qu'il soit mon coach. Bien sûr. Oui, parce qu'on ne se parle pas de la même manière. Voilà, c'est ça. Mais avec le temps, ça s'est fait. Et puis maintenant, ça se passe très bien. Et j'imagine bien, parce que vous êtes devenu, Kyrian, champion d'Europe semi-professionnel WMO. Ça veut dire quoi, WMO? C'est une fédération thaïlandaise. D'accord, donc champion d'Europe. On a, messieurs, dames, à Sens, un champion d'Europe, voilà, de boxe thaïlandaise, 67 kilos. Ça s'est passé en Italie. C'est ça, ouais. Un beau voyage quand même, Italie. À quelle ville d'Italie? On était au sud de Rome. D'accord, ok. Voilà. À Frosinone. D'accord, exactement. Sympa l'Italie? Ouais, ça va. Vous avez eu le temps de voir un peu, non? Où vous êtes arrivé? Non, on est arrivé directement dans le bain. D'accord. Comment se sont passés ces championnats d'Europe pour le papa, et après on verra avec Kyrian? Pour vous en tant que coach, puisque vous le coachez aussi? Nous, on l'a abordé, c'était une première, parce que c'est les premiers combats qu'il faisait en semi-pro. Donc plus de casque, plus de protection. Oui, voilà. Et ça c'est important de le préciser, parce qu'on le voit derrière dans les images, il y a plus de protection. C'est ça. Donc c'était un peu l'inconnu, mais on connaissait son potentiel, mais on ne pensait pas qu'il allait l'aborder de cette façon. Et très agréablement surpris et très fier du résultat qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu faire voir. Ça représente combien de combats justement avant d'arriver en finale? J'ai commencé en demi-finale, parce que du coup on était 4, c'était comme un petit tournoi en fait. D'accord. On était 4, donc j'ai fait ma demi-finale contre un grec, et puis après je suis tombé en finale contre l'Italien. Donc un grec, un Italien, ça c'est... il n'y a que 2 combats en fait. C'est ça, demi-finale et puis en finale. Ok. Et le grec, ça s'est bien passé contre le grec? Oui, c'est bien passé. En combien de rounds? Premier round. Premier round éteint? Milieu du premier round, D'accord. KO?
J'ai mis un coup de coude et ça lui a ouvert l'arcade. Du coup, le médecin il a décidé d'arrêter. Oui, bah c'est mieux. C'est mieux. Justement, vous dites coup de coude. Quels sont les qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la boxe thaïlandaise? Après, on va regarder justement la finale. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mouvement à la boxe thaïlandaise et surtout quelle partie du corps? Alors, du coup, il y a les poings, les coudes, les genoux et les tibias. C'est pour ça que cette boxe-là, on l'appelle la boxe aux 8 armes, c'est ça? Aux 8 armes. Aux 8 armes? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, Okay. c'est ça. Et il y a le corps à corps aussi. Ok. Le corps à corps. Mais par contre, le corps à corps, ça s'arrête à partir du moment où ça va au sol. À partir du moment où il y a du sol, ça s'arrête. Ok. Donc, c'est du corps à corps debout. D'accord. On n'est pas à la lutte, on n'est pas au KO ou MMA. Ou MMA, voilà. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on a le droit au coup de coude. Ouais. D'accord. Qui vient d'en haut à en bas. Oui, et d'en bas. Qui peut venir d'en bas en haut, en bas. Et le genou. Et le genou, ouais. D'accord. Ça, c'est quand on est au corps à corps, on a tendance à mettre du genou un petit peu dans les côtes, tout ça, ça rappelle qu'on est vivant, ça fait de faire super mal. Et ben, je vous propose, je ne sais pas si en régie peuvent me répondre, est-ce que pendant qu'on regarde les images, on peut commenter le match, hein? Est-ce qu'on peut laisser les micros ouverts? Est-ce que c'est possible? Oui. Super, génial. On est en direct, hein. Voilà, on ne va pas se mentir. Ben justement, Kyrian, et puis le papa de Kyrian, on va regarder en direct la finale, le dernier match. Il y en a pour 2 minutes, je crois. À peu près. Oui. Et puis, si vous le voulez bien, n'hésitez pas à le commenter, vraiment. Là, le geste que tu as utilisé, etc., pour que les gens qui regardent sachent ce qui se passe et quel coup. Et puis, on verra, et ça sera la surprise, le dernier coup, il faudra nous l'expliquer, celui-là. D'accord? Je pense qu'il y a une ouverture. Ça vous va? On le commente? Parfait. Allez, on regarde justement cette finale de championnat d'Europe que Kyrian, alors il n'y a plus de secret, a remporté. Et puis, ils vont commenter. Alors, c'est le début du match, c'est ça? Vous ne regardez pas, vous appréciez pas. Enfin, là, tout de suite, ça démarre. Je pense que de son côté, les directives, c'était d'essayer de le mettre KO, parce qu'il n'avait pas eu les deux du. D'accord. Après, il a avancé un peu plus que les deux autres. Et là, on peut rappeler qu'on est sur le dernier round. C'est ça. Vous aviez au point déjà gagné les 2 premiers rounds. Normalement, oui. Ouais. Alors là, c'est coup de pied. Alors, c'est comment il s'appelle ce coup? Un middle. Un middle? Ouais. D'accord. N'hésitez pas, Frédéric. Ah, là, vous avez tenté le coup de poing retourné? Ouais, coup de coude retourné. Ouais. Coup de coude retourné. Ouais. D'accord. C'est un coup qui passe assez bien, normalement. C'est Stéphane qui est en bas. Vous apercevez à droite de l'écran en bas. Ok. Donc, nous sommes tous les deux. Et donc, toutes les directives stratégiques, à certains moments, viennent de Stéphane, qui a le coup d'œil. D'accord. Voilà, qui lui avait signalé justement qu'un coup de retourné pouvait passer. Ok. Voilà. Donc, au moment où il lui a dit, il l'a tout de suite mis en application. Il a l'air plus grand que vous? Il était plus grand que vous? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah, d'accord. Ok. Donc là, il y a un travail de distance peut-être à trouver, non? Pas tant que ça. Non, je n'ai pas tant ressenti que ça. D'accord. Non, pas tant que ça. C'est quoi votre coup préféré quand vous combattez comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez tout de suite le coup gagnant ou... Non, j'essaie de chercher le point faible de mon adversaire, puis après j'essaie d'appuyer dessus. Mais je sais que dans mes fights, j'aime bien envoyer en anglaise, donc les points. D'accord. Donc il y a un gros travail d'entraînement d'anglaise, j'imagine. Ouais. Et là, voilà, là c'est le corps à corps. Donc c'est là où on attrape derrière la tête, c'est ça, et on essaye de mettre des coups de genoux. C'est ça, ouais. Oui, puis là, son adversaire étant fatigué, ça permet de faire, de récupérer un peu son souffle, de se lier directement au corps à corps. Parce que là, on voit qu'il était complètement épuisé, oui, son adversaire. Là, voilà, c'est le premier genou qui a vraiment piqué. D'accord. Et qui lui a fait sentir à Kyrian qu'il y avait quelque chose à faire. Et là... Voilà. Vous étiez mieux préparé, Kyrian, parce que vous n'étiez pas tellement fatigué, ou alors on ne le ressent pas en tous les cas à l'image. Et ça, c'est le coup fatal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, Kyrian? J'avais touché sur un premier genou quand il est venu en corps à corps. Ouais. Et j'avais senti de son côté qu'il y a eu un... Ok. Voilà. Ah là, on a coupé la respiration. Voilà, je l'ai senti. Donc dans ma tête, je me suis dit, moi je vais rentrer en genou direct, puisqu'il ne va pas s'y attendre, je n'ai pas fait ça du combat. D'accord. Donc je me suis dit, je vais rentrer en genou, puis c'est passé. Ça va, il a bien récupéré derrière? Ouais, il est resté 5 bonnes minutes allongé. Ouais. Et après, oui, par contre, après ça allait. Eh ben, on peut revenir sur le plateau si vous le voulez, en régie. Voilà, et félicitations, vraiment bravo Kyrian. Là, vous avez donc vu, si on peut faire un retour, voilà, merci beaucoup à la régie. Vous avez vu voilà, ce qui s'est passé pendant cette finale, et vous savez maintenant à qui vous avez affaire.
Eh ben, vraiment, bravo, félicitations, Kyrian. Un combat plus qu'impressionnant quand même, parce qu'à 20 ans, ça va vite. Et là, le papa, quand on le voit dans le coin à regarder comme ça, ça doit être impressionnant aussi pour vous. Ouais, c'est ça. On attend l'échéance en disant, en plus, c'était un local de l'étape, comme on dit. Donc, oui, il était chez lui. Voilà. Oui. Donc, on sait que les vols de décision arrivent. Ouais. Ah oui, il peut y avoir ça aussi au niveau des jurys. Ouais. Malheureusement, voilà, ça arrive régulièrement. D'accord. Voilà. Ok, c'est bien de le dire, ça. Oui. Ça fait partie de la boxe aussi, malheureusement. Ok. Voilà, donc là, on avait vraiment des directives pour il fallait le coucher, et là on ne peut plus tricher. C'était les directives. Il fallait un KO technique. Et ça s'appelle comme ça, un KO technique? Là, c'était un KO, là. Un KO, ouais. D'accord. Ok, un knockdown. Ouais, voilà, c'est ça. Un knockdown. En régie, il rigole, c'est mon anglais qui va te dire. Et puis, aujourd'hui, maintenant que vous êtes champion d'Europe, un Sénonais champion d'Europe, je ne cesserai de le dire, vraiment, je suis extrêmement fier, moi en tant que Sénonais, de le dire. Alors, bon, pourquoi pas, évidemment, c'est clair, mais vous, c'est pareil, vous devez être hyper fiers de ça. Oui, franchement. Il démarre à 13 ans, on se prend des volets pendant quelques années, puis après, on commence à gagner, et puis on arrive au championnat d'Europe. C'est ça, ouais. Et on est champion d'Europe. Et là, vous allez préparer les championnats de France. Ouais, c'est ça. Alors, où est-ce qu'elles vont se passer ces épreuves? Alors, c'est à Paris, dans le 93. D'accord. Et là, j'ai encore un mois pour me préparer, donc on est en plein dedans. Et toujours en semi-pro, là? Sans protection, sans rien? Ouais, sans rien. Parce qu'en amateur, on est protégé. Oui. C'est quelque chose qu'il faut préciser. C'est ça. On a le casque, c'est ça? Il y a juste le casque, en fait. Ouais, j'avais juste le casque. Juste le casque, parce qu'on voit que vous avez quand même des protections au tibia, et c'est des... Comment ça s'appelle? C'est des protèges tibia. Ouais. Protège tibia, voilà. De la mousse. D'accord, ok. Donc on voit qu'on est encore un petit peu protégé en bas, mais en amateur, on a aussi le casque. Donc plus rien. Là, vous allez aller à Paris préparer les championnats de France. Comment vous les préparez avec votre fils Frédéric? On tourne en général sur 5 entraînements par semaine. 5 entraînements, c'est un par jour, quoi, quasi. Quoi. Ouais, voilà. Et pendant combien de temps? En général, c'est 1h30. D'accord, tous les jours, 1h30. Mais du coup, tous les jours, il court. Et il court aussi? Ça dépend, ouais. En complément, je peux courir. Ouais. Ah bon? Il n'aime pas courir? Si, ça va, j'y ai pris goût. Au début, c'était compliqué. Ah ouais, mais moi, j'aime pas courir. Et pourtant, il faut que je cours. Mais... D'accord, mais donc tous les jours, il court, 1h30 d'entraînement, 5 fois par semaine. Oui. Et qu'est-ce qu'on travaille pendant ces entraînements-là? On essaye d'axer à chaque fois. On va axer, par exemple, sur l'anglaise sur un entraînement. Le cours d'après, on va se focaliser un peu plus sur les jambes. Voilà, on essaie de travailler les différentes parties à chaque fois. D'accord. Et puis, en général, une fois par semaine, le vendredi. Donc, c'est là où on arrive à se rencontrer avec son deuxième coach principal stratégique. Ouais. Voilà, qui lui va lui faire travailler un peu tous ces enchaînements-là. D'accord. Mais contre qui? Contre vous? C'est vous qui faites comment on dit, le sparring partner? Non. C'est qui? C'est l'autre entraîneur? Ouais, c'est avec les gens du club. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ils doivent être contents. Non, moi je vais pas y aller. Donc ça, c'est en fin de semaine, où vous travaillez beaucoup sur les assauts, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. C'est ça. Et du coup, combien de... Donc là, c'est quand les championnats de France? C'est à partir du 17 décembre. 17 décembre, il reste pas tout à fait un mois. Ouais, c'est ça à peu près. 3 semaines. Est-ce que vous rentrez dans un régime, comment un régime, genre on fait gaffe à ce qu'on mange, parce que vous devez conserver votre poids? Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est ça la difficulté aussi, non? Au niveau de son poids, il est assez en forme à ce poids actuel, au niveau des 67 kg. Voilà, 67 kg. Là, il tourne à 68 à peu près. D'accord. Voilà, donc la tension, elle est surtout sur la dernière semaine où oui, faut faire gaffe à ce qu'on on essaie de le maintenir. Voilà. D'accord. C'est difficile si vous êtes un bon mangeur, Kyrian? Ouais, un bon mangeur. Ouais. Alors là, ça va être compliqué, effectivement. Aujourd'hui, tu peux, mais les 5 derniers jours, tu manges moins. Ou alors tu manges plus équilibré, ou plus de légumes, plus de poulet, de choses comme ça, j'imagine. Faut faire attention. Faut faire attention. Un peu de muscu, j'imagine, Frédéric? Oui, également, oui. Ça arrive puisqu'on a en plus un partenaire, on va dire, Megagym, avec Mehdi, qui nous permet de nous entraîner. Un grand combattant aussi, Mehdi, je le précise quand même, parce que je le connais, c'est un grand combattant aussi. Absolument. Oui. Donc vous entraînez dans cette salle qui vous met à disposition, et en contrepartie, vous entraînez ces guerriers, c'est ça? Oui, depuis septembre, il nous avait demandé qu'il puisse avoir un complément au niveau de ses combattants MMA. D'accord. D'avoir une boxe pied-point
Donc vous êtes le sparring partner c'est ça, des boxeurs en MMA voilà aussi, ouais. de Mega Gym, c'est ça. D'accord. Ça ne doit pas être la même chose entre ce que vous pratiquez vous et ce qu'ils pratiquent eux. Non, c'est une autre attitude. Ouais. Pas la même attitude, donc c'est un peu de changement, quoi. Enfin, c'est différent. Donc mais ça vous prépare aussi pour vous en boxe taille aussi également. Ouais. Donc Mega Gym, c'est l'endroit et le lieu où vous pouvez vous entraîner en dehors de votre club. Évidemment, et ça c'est hyper important. Vous parliez de partenariat. Oui. Pour préparer de tels championnats, de tels événements, il faut des sous. On ne va pas se le cacher, ou tout du moins il faut des moyens pour pouvoir aller en Italie, pour pouvoir aller partout où on peut aller pour préparer. Et ce qui serait génial, c'est de faire un camp en Thaïlande. C'est ça, ouais. J'imagine que c'est le but recherché. Ça n'a jamais été le cas. Pas encore. Si, pendant 2 semaines. Ah, ouais, quand 2 semaines. Avant les championnats d'Europe? Non, c'était en mars dernier. Mars dernier, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Oui, donc ça a un coût, tout ça, c'est des billets d'avion, et puis c'est sur place aussi de l'hôtel, et puis de quoi manger. C'est ça. Pour pouvoir bien se préparer, et puis surtout, je pense, payer le stage pour lequel vous partez. Donc ça va être votre travail à vous, Frédéric, à partir d'aujourd'hui. Un nouveau job, un nouveau job, c'est ça. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis chef d'atelier adjoint chez un fabricant d'inverseurs pour les bateaux. D'accord. Sur le CNM? Oui, à Sens. D'accord. C'est quoi le nom de l'entreprise? C'est Masson Marine. Masson Marine. Vous pouvez le dire. Nous ici, on parle de tout ce qui se passe dans le Lyon. Ben oui. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, il faut prendre du temps. Oui. Il va falloir aller séduire les entreprises, les collectivités pour accompagner Mehdi. C'est ça. Je ne doute pas une seconde que la ville de Sens donne un coup de main à son champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Je dis ça, je dis rien. C'est les premiers qu'il va falloir les rencontrer. Voilà. Oui, ça va être assez nouveau pour moi. Donc ça veut dire montage d'un dossier de presse, tout du moins. Voilà. Ça, c'est vous qui allez vous en occuper? Non, on va le faire ensemble, pour bien définir les choses et puis taper à différentes portes et puis de voir qui serait séduit et prêt à nous accompagner avec une aide financière qui pourrait nous permettre de partir sereinement et dans les meilleures conditions pour les championnats du monde du mois de mars. Et voilà, c'est là, c'est maintenant. Alors là, ça va, les championnats de France, c'est en région parisienne. Oui. Donc là, ça va encore. Mais si effectivement, dès maintenant, des partenaires peuvent arriver pour préparer les championnats du monde, ça serait bien. Donc vous qui nous regardez, n'hésitez pas à contacter. Vous allez voir comment on mettra sur le poste, etc., dans la rubrique, ou si on a les coordonnées. Je ne sais pas si on les a, je ne pense pas qu'on les ait pris, notés, mais on vous donnera tout ça évidemment en régie. N'hésitez pas à les contacter et dire venez nous rencontrer, venez nous parler, parce que ça fonctionne comme ça, par habitude. On prend rendez-vous. Déjà, la difficulté, c'est d'avoir un rendez-vous avec une entreprise, et en l'occurrence la bonne personne, lui parler, lui donner un peu de temps. On a très peu de temps pour expliquer le projet. Et puis, ils aident ou ils n'aident pas, en fonction de si c'est dans leur habitude d'aider sur le sport ou pas. Il y en a, c'est culturel, il y en a, c'est sport, etc. Moi, je vous donnerai 2-3 numéros de téléphone qui aident beaucoup dans le sport. Donc, n'hésitez pas, en tous les cas, dès maintenant, à emmener notre champion d'Europe de boxe thaïlandaise en 67 kilos. C'est ça, oui. C'est ça, au championnat du monde. Les championnats du monde auront lieu où? Vous l'avez dit, je crois. Normalement, ce sera à Phuket. Ah oui, donc en Thaïlande. Oui, en Thaïlande. D'accord. Donc voilà, donc c'est un voyage. Les billets d'avion coûtent bonbons, l'aller-retour, parce qu'il faut y aller, mais il faut revenir. À moins que tu veuilles rester sur place. Pourquoi pas. Mais en tous les cas, il faut pouvoir y aller. Donc effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de la famille Scoop pour pouvoir aider Kyrian à aller au championnat du monde. Quoi qu'il arrive, papa, il ira. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances qu'il ira. Mais en tous les cas, n'hésitez pas. Et nous, à la télé de Lyon, on, en tous les cas, s'engage à relayer l'information. J'espère que vous nous enverrez des vidéos déjà des championnats de France pour qu'on puisse aussi savoir où vous en êtes. On les mettra dans nos journaux ou même sur nos réseaux. Et puis systématiquement, dès que vous avez un dossier de presse, vous nous l'envoyez et puis on le partagera aussi au milieu de nos partenaires qui éventuellement peuvent vous aider aussi. Avec plaisir. Donc si on peut aider, merci. Nous on ne plaisante pas. Nous dans Lyon, quand on a des champions, on a reçu ici, il n'y a pas longtemps, un champion, comment il s'appelait en régie? Franck Elemba, c'est ça, qui est un champion, lui, de lancer de poids. Il est à Sens aussi, et il prépare les Jeux Olympiques 2024. Il y a de la boxe thaïlandaise, non? Ouais, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau.
Jeux Olympiques, c'est un peu Ça va tard. être compliqué, là, ça va être bah, compliqué. c'est pour cette fois-ci. Pour cette fois-ci, ouais. Voilà, mais pour les prochaines, dans Pour les 4 prochaines, ans. normalement, c'est possible. Ah, C'est possible. et peut-être les Jeux Olympiques après championnat d'Europe, championnat du monde, qui va gagner. On va pas se torturer l'esprit. Et puis derrière, éventuellement, les Jeux Olympiques, bah, voilà, ça serait un beau Schler, un beau. Ah, ça serait un l'apothéose. beau parcours. Ouais. Ah, bah, ça serait l'apothéose. Très bien. En tous les cas, merci beaucoup à vous, Kyrian, d'être venu ici, de nous avoir expliqué un petit peu ce sport et puis ces résultats que vous avez eus, comment vous avez commencé, d'où vous venez, par qui vous êtes entraîné. Merci au papa et au coach, voilà, de nous avoir un petit peu expliqué de la manière dont ça se passe. Pour ceux qui ne connaissent pas la boxe taille, alors pour ceux qui connaissent la boxe taille, ben voilà, vous avez un bel exemple, en tous les cas, comment de compétition gagnée. Et puis on démarre toujours par des défaites, vous l'avez dit, Kyrian. C'est ça. Voilà, c'est le plus dur. Faut Mentalement, ouais, c'est dur. Mentalement, c'est dur. Bah, mais c'est ça qui forge le mental. J'imagine pour vous, coach, vous devez travailler sur le mental en permanence. Ouais, voilà. faut apprendre des défaites. Et ouais, bah ouais, pour gagner, il faut apprendre à perdre. C'est ça. Il paraît que c'est ce qui se dit. C'est le risque. C'est le risque. Merci beaucoup, Kyrian. Merci beaucoup, Frédéric Scoop, d'être venu jusqu'ici pour nous parler de tout cela. On va vous suivre à condition que vous nous envoyiez des mails, des vidéos, etc., pour qu'on puisse les montrer et de savoir où en est Kyrian. Champion de France. Après, champion d'Europe, champion de France. Bah, obligé. Bon, et on reparlera des championnats du monde après. Merci à vous deux. Et puis nous, on finit le journal ensemble. C'est tout pour les 5 dernières minutes. Ça fait du bien de parler de sport avec des champions, des jeunes champions. Il connaît, là, moi je suis très fier de dire qu'il est sénonais. Voilà, vraiment bravo, félicitations. On a vraiment des sportifs de haut niveau dans Lyon, et tant mieux. Et puis il faut les aider, il faut les accompagner. Voilà, c'est tout ce que moi je voulais dire. Allez hop, ça c'est dit. Allez, tout de suite, c'est bientôt la fin de votre journal. Mais avant de nous quitter, passons à l'agenda des sorties de ce. On vous propose d'abord une partie de loto. Ce sera samedi 18 novembre à la salle des fêtes de Clérimois. La vente des cartons se fera à partir de 19h30 et le début du jeu à 20h. Soyez à l'heure. Buvette et restauration sur place. Pas de réservation nécessaire, mais par contre les places, attention, sont limitées. Et puis dimanche 19 novembre à 15h30, vous pourrez assister à une pièce de théâtre, La nostalgie des Blattes. Ça, c'est une comédie. C'est une pièce donc de Pierre Notte, interprétée par la compagnie de l'Escampette, avec Monique Rochaud et Brigitte Sapin, deux comédiennes qui incarnent deux vieilles dames indignes qui offrent pourtant une belle et grande humanité. Le tarif sont de 12 € et de 9 € pour les tarifs réduits. Vous pouvez réserver au numéro qui s'affiche en bas de l'affiche 06 62 48 10 83. Et puis mardi 21 novembre aura lieu le Forum Emploi Insertion. Ce sera au salon de l'Hôtel de Ville à Joigny, ici même. Une manifestation co-organisée par le Pôle emploi et le département de Lyon en partenariat avec le club Les Entreprises s'engagent. C'est ouvert à tous et vous pourrez y découvrir toutes sortes d'organismes. Voilà, et n'hésitez pas à penser à vous munir de votre CV à jour. C'est l'occasion pour vous de créer un réseau professionnel en même temps de trouver un emploi. Et puis pour terminer, une soirée, alors là attention, Thanksgiving. Thanksgiving, ça vous dit, enfin je ne sais pas si vous connaissez le principe, et ben c'est bientôt Noël. Alors pour l'occasion, l'école de musique, de danse et de théâtre de Puisé-Forterre organise une soirée histoire de Thanksgiving. Je savais que je me planterais sur ça. Ça sera donc jeudi 23 novembre à partir de 18h30 à la salle polyvalente de Charny. Au programme, animation de musique en tout genre et repas traditionnels, américaines évidemment, à 10 € pour le menu complet. Voilà, et puis l'entrée pour le concert est libre, mais si vous voulez dîner, il faudra réserver au numéro en bas de l'affiche. D'ailleurs, en bas de l'affiche, c'est facile, il y a marqué Happy Thanksgiving. Voilà, c'est marqué dessus. Voilà, c'est tout pour la sortie de cet agenda. Ça, je l'ai fait à l'envers. C'est tout pour l'agenda des sorties. Allez, c'est la fin de votre journal d'information locale. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout notre contenu sur nos réseaux ou sur notre site internet lateledelion.fr. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Et en plus, c'est gratuit. Profitez-en. Voilà, et merci évidemment à vous, Kyrian. Merci à vous, Frédéric, d'être venu jusqu'ici pour nous avoir raconté votre belle histoire, votre début
d'histoire. Parce que, bah oui, mais c'est un beau début déjà. Et puis merci à toute l'équipe de la Télé de Lyon pour la réalisation de ce journal. Jules, Caroline, Nina et Suzy. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis je vous donne, moi, rendez-vous dans quelques minutes sur Icône Radio pour le journal du 13h10. Sinon, si vous n'écoutez pas la radio, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour votre prochain journal télévisé. En attendant, passez un bon week-end. Bye bye. Merci, Miguel. Bye.